c'est la première fois qu'il y a un gouvernement où la transition numérique est un ministère. Ça reflète l'importance qu'on donne à ce sujet. Et comme vous avez dit, elle a été associée à la réforme de l'administration. Et ce n'est pas anodin. C'est justement parce qu'on voit que la transition numérique est un levier important de la réforme de l'administration. Nous avons travaillé pour approfondir cette vision et la rendre un peu plus concrète à travers beaucoup de travaux. Il y a une stratégie qui est en train d'être finalisée. Il y a beaucoup de travaux sur des chantiers, le parcours investisseur sur lequel on a travaillé énormément. Il y a des chantiers de la santé, des chantiers auxquels vraiment la vision se devient de plus en plus concrète. Par rapport à l'écosystème tech, et je pense par exemple au secteur privé, non seulement il attend ça, mais il aimerait aussi être un acteur important dans cette digitalisation. Deuxième élément, je pense, qui est important, il ne faut pas rater quelques événements d'accélération de cette digitalisation. Et on en a raté beaucoup. Pendant le Covid, justement, c'était l'occasion, par exemple, au moment des distributions de l'aide, de le faire par mobile money et donc, du coup, de faire beaucoup plus d'inclusion. On a raté cette opportunité-là. Cette crise sanitaire a aussi été une opportunité. Je ne sais pas comment on aurait fait si les services fiscaux n'avaient pas été digitalisés. 98% des déclarations ont été déposées en ligne. 93% de la recette fiscale est télépayée. 97% de la recette issue de la vignette est télépayée. Toute la délivrance des documents se fait aujourd'hui exclusivement en ligne. Donc aujourd'hui, aucune conservation ne reçoit un citoyen marocain pour avoir un document. Donc le certificat de est totalement digitalisé, le plan cadastral totalement digitalisé. Le système de rémunération dans le public, le système de rétention de ces talents au niveau du public, ça c'est la vraie chantier sur lesquels on doit travailler dans les années sans ressources IT qualifiées, sans talent IT qualifié, on ne pourra pas bâtir une vraie transformation digitale du service public. Maintenant, le rythme est évidemment inférieur à ce qui est attendu. Les enjeux sont encore très importants. Et surtout, il y a une certaine frustration puisqu'on voit les accélérations qui ont été faites sur certains éléments, sur des sujets très vite qui ont été mis en œuvre au niveau, mais d'autres points, notamment en termes de simplification, qui ne sont pas encore mis en place. Dans le cadre de l'investissement, nous avons fait un travail avec les CRI, avec le ministère de l'Investissement, d'identifier les 22 actes d'investissement les plus récurrents, qui reviennent le plus dans le parcours d'investisseur. On a fait un travail de simplification, d'étudier pièce par pièce. En fait, on a réduit de 45% en moyenne le nombre de documents demandés aux investisseurs. Juste pour dire qu'au final, oui pour la digitalisation, elle implique qu'on renforce la sécurité des systèmes, elle implique une résilience et qu'on soit attentif à tout ce qui est robustesse de nos plateformes. On ne peut pas se permettre une rupture dans la continuité de service. Elle nous octroie des avantages en termes de gains de productivité, de transparence et de maîtrise des coûts. Et elle nous ouvre aussi des perspectives.